Bonjour à tous, à l'affiche de ce JT, la nouvelle Ariel Atom, le retour de la démoniaque tondeuse à gazon Honda, le concept Volkswagen ID.R en démo au Festival of Speed de Goodwood et l'Aston Martin Signet est de retour avec un V8. Light is right, cette devise de Colin Chapman, fondateur de Lotus, résume à la perfection la philosophie des barquettes dont seuls les Britanniques ont le secret. Ariel, artisan fondé en 1999, a construit sa réputation avec un modèle au design simpliste, l'Atom. Lancée en 2001, cette biplace n'a ni toit, ni pare-brise, ni portière et laisse apparent son châssis tubulaire. La nouvelle et quatrième génération du Roadster n'y déroge pas, elle hérite juste de tubes plus gros pour une meilleure rigidité. De son aîné, l'Atom 4 n'a conservé que le pédalier et le bouchon de réservoir, tout le reste est nouveau, à commencer par son moteur. Si Ariel reste fidèle au bloc de la Honda Civic Type R, le Radical Roadster profite de sa dernière évolution. Il s'agit du 4 cylindres suralimenté dont la puissance affiche ici 324 chevaux. Il est associé à une boîte mécanique à 6 rapports. Malgré des dimensions en hausse, elle est 11 cm plus longue et 8 cm plus large, le poids à vide de l'Atom 4 reste contenu, moins de 600 kg, de quoi lui garantir des performances toujours aussi décoiffantes. Le 0 à 100 est expédié en moins de 3 secondes. Assemblé à la main en Angleterre dès la fin de l'année, l'Atom 4 sera facturé 37 600 € hors taxe l'unité. Les premières livraisons sont prévues au printemps 2019. D'ici là, venez la découvrir au Festival of Speed de Goodwood jusqu'au 15 juillet. Elle y fera sa première apparition en public. Terre de Lord March, où l'on découvrira un autre engin animé par un moteur Honda, une tondeuse à gazon. La seconde génération de Minmower est prête pour la célèbre course de côte, à moins que le propriétaire des lieux ne l'embauche pour une autre mission puisqu'elle est réellement capable de tondre la pelouse, malgré son châssis, sa mécanique et ses liaisons au sol spécifiques. L'engin, rappelons-le, est animé par le moteur de la CBR 1000 RR Fireblade SP, une moto dont le 4 cylindres 999 cm3 développe 192 chevaux. Il est associé à une boîte 6 rapports avec palette au volant. Selon Honda, Minmower V2 serait capable d'atteindre les 100 km/h en moins de 3 secondes et une vitesse maxi de 240 km/h. L'engin sera dompté par la jeune pilote et cascadeuse britannique Jess Hawkins. Et puisqu'il est question de bolide démesuré, Volkswagen est aussi à Goodwood. Avec son prototype ID.R victorieux à Pikes Peak, il se met en quête d'un nouveau record. Romain Dumas, qui a mené le monstre de 680 chevaux vers les sommets fin juin, veut battre le record de la catégorie des électriques sur la célèbre course de côte. Vu ses performances, il pourrait même s'offrir le record absolu du tracé, comme à Pikes Peak. Depuis 1999, c'est Nick Heidfeld qui détient ce titre. Avec sa McLaren F1 MP4-13, il avait parcouru les 1,86 km du tracé en 41,6 secondes. À vos pronostics. Le Festival of Speed de Goodwood a 25 ans et pour fêter ça, Aston Martin a décidé de relancer sa Signet. Souvenez-vous, il s'agissait d'une Toyota IQ rebadgée. L'exemplaire présenté lors de l'événement britannique est un one-off, comprenait un exemplaire unique développé par Q, la division personnalisation du constructeur. Une citadine qui, au-delà de ses ailes bodybuildées, embarque surtout le V8 4,7 litres de 436 chevaux de la Vantage S. Malgré ses 1375 kg sur la balance, elle est capable d'atteindre les 100 km/h en 4 secondes 2. Elle est donc 3 dixièmes plus rapide que la berline d'ancienne génération. Hallucinant! Suivez toute l'actualité du Festival of Speed de Goodwood en live sur la chaîne YouTube de l'événement ou sur la page Facebook dédiée. Goodwood, on en reparle dès demain avec notamment la McLaren 600 LT. À demain.